Pippa Middleton, autrefois connue comme la sœur glamour de la princesse de Galles, semblait avoir tout pour être heureuse. Un mariage de conte de fées, une famille magnifique et une vie loin des projecteurs. Mais derrière les sourires et les apparitions publiques, des tensions commençaient à apparaître. Après des années de spéculation, la nouvelle est enfin confirmée. Pippa a divorcé de son mari, James Matthews. De nouveaux détails viennent bouleverser tout ce que nous pensions savoir de leur mariage. Que s'est-il réellement passé à huis clos et pourquoi cela se sait-il maintenant? Suivez-nous pour découvrir toute l'histoire. L'ascension de Pippa Middleton, de demoiselle d'honneur à star. Avant que le monde ne s'interroge sur son mariage et que les rumeurs de divorce ne commencent à circuler sur Internet, Pippa Middleton était déjà une personnalité connue. Mais son histoire n'a pas commencé sous les feux de la rampe. Elle a débuté, comme pour beaucoup d'autres, dans une petite ville d'Angleterre, où elle a grandi au sein d'une famille unie, cadette. Ses parents, Carol et Michael Middleton, n'étaient pas issus de la royauté, mais ils ont travaillé dur et bâti une entreprise florissante. Giles gérait une entreprise de fourniture de fête appelée Party Pieces, ce qui leur permettait de vivre confortablement et d'offrir une bonne éducation à leurs enfants. Pippa a fréquenté certains des meilleurs établissements scolaires du Royaume-Uni. Elle a étudié au Marlborough College, un établissement privé renommé, puis la littérature anglaise à l'Université d'Édimbourg. Durant ses études, elle était décrite comme brillante, amicale et très sociable. Elle a tissé des liens d'amitié solides et assistait souvent à des événements mondains bien avant que sa notoriété ne soit connue. Mais tout a basculé le 29 avril 2011. Ce jour-là, sa sœur aînée, Kate Middleton, épousait le prince William lors de l'un des mariages royaux les plus suivis de l'histoire. Pippa était la demoiselle d'honneur de Kate. Étaient quelques minutes à peine, alors qu'elle entrait dans l'abbaye de Westminster en tenant la traîne de sa sœur, sa vie a basculé. Révélation choquante de Pippa Mountain. Alors, vous vous souvenez de la robe? Il me semble bien que c'est celle qu'elle portait au mariage de sa sœur en 2011. Celle qui avait fait dire aux gens « Attendez une seconde ». Et ça a quitté. Qui sommes-nous censés regarder aujourd'hui? Eh bien, le monde entier a remarqué son élégance, son assurance et bien sûr, la désormais célèbre robe blanche qui a fait couler beaucoup d'encre. Il s'agissait de la robe Alexander McQueen. Je sais que vous le saviez, n'est-ce pas? Peu m'importe qui l'a créé, j'aime ça. Du jour au lendemain, Pippa Middleton est devenue une célébrité internationale. Poursuivez votre lecture pour découvrir la suite. Après le mariage royal, Pippa s'est retrouvée sous les feux des projecteurs. Bien qu'elle ne soit pas membre de la famille royale, elle a commencé à être invitée à des événements sur tapis rouge, des interviews et des défilés de mode. Les magazines la surnommaient « la beauté royale » et les photographes la suivaient partout. Mais Pippa ne s'est pas contentée de profiter de sa célébrité. Elle voulait en faire quelque chose. Elle a essayé différentes choses. Elle a écrit un livre sur l'organisation de fêtes intitulé Celebrate, basé sur son expérience au sein de l'entreprise familiale. Elle a également écrit des chroniques pour des journaux comme le Telegraph et des magazines comme Vanity Fair, où elle partageait des conseils sur la cuisine, le fitness et le style de vie. Même si ses écrits n'ont pas fait l'unanimité, elle était déterminée à se faire un nom et à montrer qu'elle avait plus à offrir que d'être simplement la sœur de Kate. Cependant, pendant ces années, la vie amoureuse de Pippa a également fait parler d'elle. Avant de rencontrer son futur mari, elle a eu 2 relations très médiatisées. L'une d'elles était avec Alex Elden, un ancien joueur de cricket devenu homme d'affaires. Leur relation semblait sérieuse,
mais elle s'est terminée au bout d'un certain temps. Plus tard, elle a fréquenté Nico Jackson, un courtier en bourse. Beaucoup pensaient qu'ils allaient se marier, mais cette relation a également pris fin. La presse scrutait le moindre de ses faits et gestes, et Pippa, malgré son élégance en public, vivait sous le feu des projecteurs. Elle parvint néanmoins à préserver une partie de sa vie privée. Puis, James Matthews fit son apparition. Il était différent des autres. Issu d'une famille très riche, il n'appartenait pourtant pas au monde du spectacle. Ancien pilote de course, il était devenu par la suite un gestionnaire de fonds spéculatifs prospères. Sa famille possédait le luxueux Eden Rock Resort à St. Barrs, l'un des hôtels les plus exclusifs au monde. James était connu pour être discret et sérieux, mais aussi pour sa gentillesse et son équilibre. Son frère, Spencer Matthews, était célèbre au Royaume-Uni pour ses apparitions dans des émissions de télé-réalité, mais James avait choisi une vie plus tranquille. Pippa et James se connaissaient en réalité depuis des années. Ils avaient été vus ensemble en 2012, main dans la main, ce qui laissait présager une relation naissante. Cependant, peu après ce premier contact, Pippa a commencé à fréquenter Nico Jackson, un courtier en bourse, et leur relation a duré environ 3 ans. Après sa séparation d'avec Jackson, Pippa et James ont été aperçus ensemble à nouveau en décembre 2015 lors de vacances à Saint-Barthélemy avec son frère James Middleton. À partir de ce moment, leur relation est devenue plus sérieuse et a évolué régulièrement. En juillet 2016, James a demandé Pippa en mariage avec une magnifique bague en diamant lors d'un voyage dans le Lake District en Angleterre. La nouvelle des fiançailles s'est rapidement répandue et beaucoup se sont réjouis de voir Pippa s'installer. Le mariage a eu lieu le 20 mai 2017 à l'église St. Mark's d'Englefield, dans le Berkshire. Ce fut une cérémonie intime et élégante, en présence de leurs proches, notamment le prince William, Kate, le prince Harry et Meghan Markle. La sœur cadette de la duchesse de Cambridge s'est mariée aujourd'hui. Pippa Middleton, 33 ans, a épousé le financier James Matthews, 41 ans, à l'église St. Mark's, dans le Berkshire. Les princes William et Harry sont arrivés ensemble, vêtus de leurs costumes. La duchesse Catherine est arrivée avec la princesse Charlotte, le prince George et leurs autres enfants. Le mariage avait des allures de conte de fées. Pippa était élégante et James semblait fier et heureux. Pour beaucoup, c'était une union parfaite. Tous deux étaient brillants, sportifs et issus de familles attachées à la vie privée et aux traditions. Le public nourrissait de l'espoir. Peut-être que cette fois, Pippa avait enfin trouvé le bonheur durable. Après leur mariage, le couple s'installa dans une magnifique demeure à Chelsea, l'un des quartiers les plus huppés de Londres. La maison aurait coûté environ 17 millions de livres sterling et comprenait une salle de sport privée, un cinéma et même une chambre pour le personnel. Cela témoignait du mode de vie qu'ils construisaient ensemble, une vie privée, luxueuse et sécurisée. Mais même dans cette existence paisible, les caméras continuaient de suivre Pippa, d'autant plus que le public attendait avec impatience de voir si elle allait fonder une famille. En octobre 2018, Pippa donna naissance à leur premier enfant, un garçon prénommé Arthur. Le bonheur de Pippa Middleton est arrivé. C'est merveilleux. La mondaine de 35 ans a donné naissance à son premier enfant avec son mari, James Matthews. Elle avait parlé ouvertement de sa grossesse dans des magazines de fitness, expliquant comment elle restait en forme et active. Elle mentionnait souvent son désir de conserver une vie normale et que la maternité l'avait transformée positivement. Plus tard, en 2021, puis en 2022, elle a donné naissance à 2 autres enfants. Elle a donné, bien que le couple n'ait pas beaucoup parlé de leurs plus jeunes enfants,
Ils préféraient élever leurs enfants loin des projecteurs, surtout après avoir constaté à quel point la vie royale pouvait être publique. Même si Pippa s'était retirée de la vie publique, elle restait très active. Elle continuait à s'entraîner, participait à des événements caritatifs et faisait parfois des apparitions publiques. James, quant à lui, se concentrait sur son entreprise et soutenait différentes causes par le biais de la fondation familiale. On les voyait souvent ensemble à des galas de charité, des événements sportifs et des sorties en famille. De l'extérieur, ils formaient un couple heureux et équilibré, partageant de nombreux intérêts. Et l'un des points communs qui les unissait était leur passion pour le sport et la santé. Pippa et James sont tous deux sportifs. Pippa a couru des marathons, participé à des compétitions de ski de fond et traversé les États-Unis à vélo pour collecter des fonds pour des œuvres caritatives. James, avant même sa carrière dans la finance, était pilote de course professionnelle. Ces valeurs communes ont contribué à renforcer leurs liens. Ils soutenaient également tous deux des causes liées à la santé et au bien-être mental des enfants. Ainsi, au-delà des fêtes et des photos, un véritable engagement se déroulait en coulisses. Cependant, restez à l'écoute, car nous allons explorer ce qui a réellement changé après leur mariage et ce qui a pu alimenter les rumeurs de divorce, au-delà du glamour de l'union de Pippa. Après le mariage de Pippa Middleton et James Matthews en mai 2017, beaucoup pensaient qu'ils formaient un couple parfait, mais en privé, la réalité était tout autre. Leur relation comportait des aspects que beaucoup ignoraient, et certains de ces aspects étaient plus complexes qu'on ne le pensait. James Matthews, contrairement à Pippa, était un homme très discret. Il apparaissait rarement en public et accordait peu d'interviews. Il n'appréciait pas la notoriété, même s'il était marié à une femme devenue publique après le mariage royal de sa sœur. Pippa, en revanche, s'était habituée aux médias. Elle avait écrit des chroniques, participé à des événements publics et même publié un livre. Elle aimait être sous les feux des projecteurs, tandis que James préférait une vie tranquille. Cette différence de personnalité s'est accentuée au fil des ans. Pippa assistait souvent à des événements seule, et cela commença à intriguer. Certains pensaient qu'il était normal que les couples fassent des choses séparément, mais d'autres se posaient des questions. Où était James? Pourquoi ne l'accompagnait-il pas? Ces interrogations se firent plus pressantes lorsque Pippa fut aperçue de plus en plus souvent sans lui. L'une des plus frappantes concernait le fait qu'elle assistait fréquemment à des événements sans son mari. Il ne s'agissait pas de simples petits rassemblements. Il s'agissait d'événements publics importants où les couples sont généralement vus ensemble. Par exemple, en juillet 2023, Pippa a assisté à la finale messieurs de Wimbledon. Elle était assise à côté de sa sœur Catherine, princesse de Galles, et de sa nièce, la princesse Charlotte. C'était un moment fort car il s'agissait de la première apparition publique de Catherine depuis l'annonce de son traitement contre le cancer. En janvier, j'ai subi une importante opération abdominale à Londres. On pensait alors que mon état était bénin. L'opération s'est bien déroulée. Cependant, des examens post-opératoires ont révélé la présence d'un cancer. Mais James Matthews était absent. Voici le plus intéressant. Si l'on compare leurs apparitions ces dernières années, on constate un changement notable chez Pippa. Auparavant, elle paraissait toujours très joyeuse en public, mais ces derniers temps, elle semblait plus sérieuse. Elle souriait moins et semblait plus pensive. Cela ne signifiait pas qu'elle était malheureuse, mais cela a suscité des interrogations quant à d'éventuelles tensions en coulisses. Parallèlement, des rumeurs ont commencé à circuler concernant des tensions entre Pippa et Vogue Williams, l'épouse du frère cadet de James, Spencer Matthews. Bien que les deux femmes aient épousé un membre de la même famille, leur personnalité et leur mode de vie sont très différents.
Pippa est connu pour son caractère réservé et traditionnel, tandis que Vogue est plus extraverti et partage une grande partie de sa vie sur les réseaux sociaux. D'après un article de Nicki Swift, une collaboratrice de Vogue a déclaré: Elle et Pippa sont très différentes, tout comme James et Spencer. On ne peut s'empêcher de se demander de quoi elle parle. Entre Pippa et sa famille à propos de Vogue. Un autre ami aurait dit: Si tu étais Pippa, tu trouverais Vogue un peu ringard. Fait intéressant, les deux familles passent souvent leurs vacances à Eden Rock, le complexe hôtelier de luxe appartenant à leurs beaux-parents à Saint-Louis. Bart's, cependant, ils y vont presque toujours à des moments différents. La dernière fois que les deux familles ont été vues ensemble, c'était en 2019. Ce schéma suggère l'existence de tensions sous-jacentes entre les belles-sœurs. Stephanie Westrom, conseillère conjugale, explique que de telles dynamiques peuvent perturber le fonctionnement familial et générer du stress pour les autres membres de la famille, surtout en présence de jeunes enfants. Par ailleurs, il a été rapporté que Vogue et Pippa n'étaient pas toujours d'accord. Des personnes suivant leurs publications publiques ont affirmé avoir perçu des messages subtils, comme l'absence de l'une à un événement organisé par l'autre ou le fait de ne pas aimer les publications de l'autre. Bien que cela n'ait jamais été confirmé, ces rumeurs ont alimenté les interrogations quant à l'ambiance familiale. Abordons maintenant les différences de mode de vie. Pippa et James avaient des emplois du temps et des routines différents. James voyageait fréquemment pour affaires, tandis que Pippa se consacrait à des œuvres caritatives, à l'écriture et à l'éducation de leurs enfants. Cela laissait souvent Pippa gérer le foyer. Bien qu'elle semblât s'en sortir avec brio, concilier vie publique et vie privée peut s'avérer complexe, surtout lorsque les deux conjoints sont constamment occupés. Il convient également de mentionner la pression liée au lien de parenté avec la famille royale. Même si Pippa n'est pas membre de la famille royale, elle est la sœur de la future reine d'Angleterre. Chacun de ses faits et gestes est scruté. On veut savoir ce qu'elle porte, avec qui elle est et comment elle se comporte. Ce genre d'attention peut devenir stressant, surtout lorsqu'on essaie de trouver un équilibre entre vie de famille et solidité du mariage. James, quant à lui, était issu d'une famille riche et respectée. Son père, David Matthews, est propriétaire de l'hôtel Eden Rock à Saint-Louis. Bar's est l'un des hôtels les plus luxueux au monde. Ce contexte engendre forcément de la pression. On attend de Pippa et James qu'ils maintiennent une image de réussite et de stabilité. Ainsi, Pippa et James ont tous deux subi leur lot de stress, tant public que privé. Même s'ils ont essayé de rester discrets sur leur vie privée, les signes ont commencé à apparaître. Quand un couple commence à vivre plus séparément et à apparaître seul en public, il est naturel que les gens se posent des questions. Certains pensaient qu'ils avaient simplement une vie bien remplie. D'autres soupçonnaient quelque chose de plus. N'oublions pas non plus que Pippa et James élevaient des enfants. Être parent est déjà un travail à plein temps. Le faire sous le regard du public, tout en gérant sa propre carrière, peut rendre les choses encore plus difficiles. On voyait souvent Pippa amener les enfants seuls. Si cela n'a rien de négatif en soi, cela laissait penser qu'elle assumait la majeure partie des responsabilités parentales. Leur engagement caritatif commun leur offrait des moments à partager. Mais cela ne suffisait pas toujours. Avec le temps, ces moments se sont raréfiés. Leurs photos ensemble sont devenues rares. Et lorsqu'ils apparaissaient côte à côte, ils semblaient souvent graves. Encore une fois,
Cela ne présageait pas forcément de problème, mais cela alimentait les rumeurs selon lesquelles tout n'était peut-être pas rose. Un autre détail qui avait été évoqué concernait l'évolution de leurs conditions de vie. Bien qu'ils vivaient toujours sous le même toit, certaines sources affirmaient qu'ils passaient de plus en plus de temps séparés. James avait des obligations professionnelles qui l'obligeaient à voyager fréquemment, tandis que Pippa tenait davantage à rester proche de sa famille au Royaume-Uni. Le fait qu'ils passent plus de temps dans des endroits différents a pu contribuer à creuser un fossé émotionnel entre eux. Il est important de rappeler que tous les couples qui vivent séparément ne rencontrent pas de problème. Parfois, cela tient simplement à l'organisation de leurs responsabilités professionnelles ou familiales. Mais dans ce cas précis, les apparitions publiques en solo, les changements de comportement et la raréfaction des photos publiques ont commencé à inquiéter le public. De plus, des témoins ont rapporté que leurs conversations et leur langage corporel avaient changé, ce qui a alimenté les inquiétudes. Lors d'un événement, un photographe a remarqué que Pippa et James s'évitaient presque. Ils se tenaient côte à côte, mais il y avait peu de chaleur entre eux. Ces petits signes ont commencé à éveiller des soupçons. Pourtant, aucun des deux n'a confirmé le divorce. Pour l'instant, toutes les rumeurs reposent sur ce que les gens ont vu et entendu. Mais il est vrai aussi que de nombreuses célébrités préfèrent garder leur vie privée secrète jusqu'à ce qu'elles soient prêtes. Il est donc possible qu'il se passe quelque chose, mais qu'elles aient choisi de ne pas le rendre public. Certains fans gardent espoir. Certains pensent que Pippa et James traversent simplement une période de calme, peut-être pour travailler à consolider leur mariage en privé. D'autres croient qu'ils sont déjà séparés, mais qu'ils gèrent la situation avec respect et discrétion. Quelle que soit la vérité, une chose est sûre. Leur relation a changé. Qu'il s'agisse de divergences personnelles, de choix de vie ou de la pression médiatique, eux seuls le savent vraiment. Ce que nous savons, c'est que de nombreux signes laissent présager un changement dans leur vie, mais ce n'est pas tout. La suite de cette histoire vous en dira plus. Restez connectés. Appearances, affaires et véritables polémiques. Même si Pippa et James ne peuvent pas plus apparaître ensemble en public aussi souvent qu'avant, l'attention qu'ils suscitent reste forte. Outre cette distance, ils ont été au cœur de nombreuses controverses. L'une d'elles a éclaté après l'achat par Pippa et James d'une vaste propriété dans le Berkshire en 2020. Ils ont déboursé environ 1 million de livres sterling pour cette propriété. Le terrain, d'une superficie d'environ 72 acres, comprenait une ancienne ferme qu'ils ont ensuite transformée en gîte. Ce pavillon a été transformé en un espace modulable, pouvant accueillir des événements tels que des cours de yoga et de pilates, des petites fêtes et des réceptions privées. Selon des sources locales, il servait également pour des activités de team building et des boutiques éphémères. Il était donc clair que Pippa et James cherchaient à exploiter leur terrain de manière créative. Cependant, ce qui semblait être une idée commerciale paisible s'est rapidement transformé en problème de voisinage. Les habitants du village voisin ont commencé à se plaindre du sentier traversant la propriété. Dès après eux, ce chemin était emprunté depuis des années par les promeneurs, les propriétaires de chiens et même les enfants se rendant à l'école. L'ancien propriétaire du terrain l'y autorisait. Mais lorsque Pippa et James ont repris le terrain, des panneaux interdisant l'accès ont été installés. Le portail a également été verrouillé. Cela a provoqué de vives protestations de la part des villageois. Ils avaient le sentiment d'avoir été spoliés. Bien que le chemin ne soit pas officiellement enregistré comme voie publique, il était librement utilisé depuis de nombreuses années. James Matthews, par l'intermédiaire de son gestionnaire de domaine, a adressé une notification à la mairie
indiquant que le chemin était privé. La mairie doit désormais déterminer si le public a le droit de l'emprunter. Cette décision est attendue en 2025. D'ici là, les panneaux restent en place et de nombreux riverains sont toujours mécontents. Outre ce problème foncier, la famille de Pippa était également confrontée à d'importants soucis financiers. Ses parents, Carol et Michael Middleton, possédaient une entreprise appelée Party Pieces, spécialisée dans la vente de décorations de fêtes, de ballons et d'articles à thème. Pendant de nombreuses années, cette entreprise a permis à leur famille de subvenir à ses besoins. Mais en 2023, elle a été placée en redressement judiciaire en raison de dettes impayées. Et l'entreprise devait plus de 2 millions de dollars à des petites entreprises, des fournisseurs et des banques. Lors de sa vente à un homme d'affaires nommé James Sinclair, aucune de ces dettes n'a été remboursée. De ce fait, de nombreuses personnes ayant travaillé pour l'entreprise ont perdu de l'argent. Cette nouvelle, grave, a influencé l'image de la famille Middleton. Bien que Pippa ne dirigeât pas directement l'entreprise, son nom y était toujours associé. L'effondrement de l'entreprise a été largement couvert par les médias. Par ailleurs, les activités commerciales de James Matthews sont devenues l'un des aspects les plus commentés de sa vie publique. James est le PDG d'une société financière appelée Eden Rock Capital Management. Cette société se spécialise dans les investissements et aide une clientèle fortunée à faire fructifier son patrimoine grâce à différentes opportunités financières. Elle a fondé l'entreprise en 2001 et l'a nommée d'après Eden Rock, l'hôtel de luxe que sa famille possède à St. Barts. Pendant de nombreuses années, l'entreprise a fonctionné discrètement et James apparaissait rarement dans les médias. Mais la situation a changé lorsque Eden Rock a été impliqué dans l'un des plus grands scandales financiers du Royaume-Uni. La controverse a débuté avec un fonds spéculatif appelé Heather Capital. Ce fonds, promu par un certain Gregory King, promettait aux investisseurs des rendements élevés. La société de James Matthews a investi massivement dans ce fonds. Les documents publics montrent que Eden Rock Capital y a investi plus de 50 et 1 million de livres sterling. Au départ, l'investissement semblait judicieux, mais rapidement, des inquiétudes ont commencé à émerger quant à la gestion du fonds. En 2010, Heather Capital rencontrait de graves difficultés. Les enquêteurs estimaient que près de 90 millions de dollars avaient disparu du fonds. Finalement, le fonds s'est effondré et ça fait l'objet d'une importante enquête pour fraude. Lorsque les enquêteurs ont commencé à retracer l'argent, l'implication d'Eden Rock a été soumise à un examen public minutieux. Bien que la société de James Matthews ait retiré ses fonds avant l'effondrement du fonds, des questions se sont posées quant à la rapidité avec laquelle elle a détecté les anomalies. Selon certains rapports, elle aurait remarqué des mouvements inhabituels au sein du fonds et aurait agi promptement pour récupérer son investissement. Finalement, elle n'a pas subi de pertes. Cependant, compte tenu de l'importance de son investissement initial, cette affaire a attiré l'attention sur James Matthews et sa société. Il est important de noter que James Matthews n'a jamais été accusé d'actes répréhensibles et qu'aucune preuve ne permet d'établir son implication ou celle de sa société dans la fraude. L'affaire s'est principalement concentrée sur Gregory King et la gestion du fonds. Cependant, le fait que Eden Rock fût un investisseur majeur a fait que son nom apparaissait fréquemment dans les rapports et les articles de presse. Et comme cela s'est produit des années avant le mariage de James avec Pippa, cela s'est intégré au débat public concernant ses origines. Certains experts financiers ont également analysé le cas afin d'étudier le fonctionnement des fonds spéculatifs et la gestion des risques par les investisseurs. La décision d'Eden Rock de retirer ses fonds prématurément a été perçue comme une mesure de prudence,
Mais d'autres se sont interrogés sur les raisons de leur investissement initial dans ce fonds. Pour la famille Matthews, ce n'était pas le genre de nouvelles qu'elle espérait, d'autant plus qu'elle était déjà sous le feu des projecteurs en raison de ses liens avec la famille royale. Cette controverse financière a persisté. Même des années plus tard, des articles et des documents judiciaires continuaient de faire mention du rôle d'Eden Rock. Pour Pippa, qui avait toujours tenu sa carrière et sa vie de famille à l'écart du monde des affaires de James, cela devint un aspect de plus de leur vie qui fit les gros titres. Cependant, tous ces problèmes bien réels, des litiges fonciers aux faillites d'entreprises, en passant par les enquêtes financières, ont façonné la perception qu'a le public de Pippa et James aujourd'hui. Il ne s'agit plus seulement de mariage, de contes de fées ou de liens avec la royauté. Il s'agit désormais de la façon dont deux personnes gèrent une vie sous le feu des projecteurs, tout en faisant face à de véritables défis que la plupart des gens n'ont jamais à affronter publiquement. Leur histoire reflète la réalité. Ne reste pas idyllique une fois les projecteurs éteints. Être lié à la royauté peut offrir certains avantages, mais cela entraîne aussi une surveillance intense. Et lorsque des décisions concernant l'utilisation des terres ou des partenariats commerciaux suscitent la controverse, les critiques peuvent être immédiates et impitoyables. Le public attend des réponses, même lorsque le couple garde le silence. Malgré le fait que Pippa ait toujours tenu à préserver sa vie privée, ces événements se sont produits. Ils ont été relayés par les médias, confirmés par des documents publics et suivis par ceux qui continuent de s'intéresser à sa vie. Malgré tout, Pippa est restée très proche de sa sœur Catherine, qui continue de lutter contre ses propres problèmes de santé. Elle a maintenu une présence constante dans la vie de ses enfants, tout en restant discrètement impliquée dans sa communauté locale. Ainsi, même si de nombreuses questions demeurent quant à son mariage, son futur rôle public ou un éventuel retour de James et elle sous les feux des projecteurs, une chose est sûre, sa vie a changé. Certains changements ont été discrets, d'autres publics, mais tous sont bien réels. Et parfois, une fois les gros titres oubliés, ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'apparence idyllique des choses, mais la dignité avec laquelle on se comporte au milieu de tout ça. Alors, pensez-vous que le public devrait juger Pippa et James sur la base de ces controverses? Ou leur vie privée devrait-elle être respectée maintenant qu'ils se sont retirés des projecteurs? Oui. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, la partager et à vous abonner à notre chaîne pour en voir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran, vous allez adorer.